Alors, bonsoir à tous. Alors, dans la paracha de Vaïra, en fait, pour bien comprendre le début de la paracha de Vaïra, il faut se remettre dans le contexte de la fin de la paracha de Shemot. Et là-bas, c'est marqué Vachar Baru Moshe Aaron Vayomru El Paro Ko Amar Hashem Eloké à Israël Shalach et Ami V'Yachrogu Li Bemidbar. Donc, ils sont venus, Moshe et Aaron, ils ont été voir Pharaon, ouais, donc pour lui proposer de sortir les Israël d'Égypte. Ils ont dit voilà, Hashem a décidé de renvoyer les Israël, mon peuple, V'Yachrogu Li Bemidbar, ils feront la fête avec moi dans le désert. Sur ce, sur ce, va rétorquer Paro, va y mettre Paro, mi Hachem, Asher Ishma Bekolo. C'est qui Hachem pour que j'écoute sa voix? Ouais. L'Ishloach et Israël, Velo Darti et Hachem, Vegam Israël et Shalach. Donc il dit je ne connais pas ni Hachem et j'ai non plus l'intention de renvoyer les Israël. Vayomru Eloké Ivrim, Anikra Elenu, Venechana Derech Shoshit Amim. Et nous s'est présenté à nous le Dieu des Hébreux et il nous a dit je t'en prie, dans 3 jours, à 3 jours de marche, Bamidbar Nisbechal Hashem, on devra apporter des sacrifices pour un Kadosh Baruch Hu. Ouais. Pen Mivkaenu Bad Dever, de peur que on soit touché nous, Bad Dever ou Bacherev, par la lèpre et par le sabre. Et Rachid dit non, pas nous, en fait toi. On a dit nous, mais pour que tu comprennes, c'est toi quoi. Ah. Donc il a dit c'est attention parce que si tu refuses, ça y est, c'est la lèpre et c'est le sabre. Vayemer Alehem Melech Mitzrayim Lama Am Moshe Aaron Tiafriu et Am. Pourquoi vous êtes venus déranger le peuple? Ouais. Bamaasab Lechot retournez-vous dans votre travail. Et Rachid expliquait que les Lévi'im, ils n'étaient pas assujettis au travail. Il dit retrouvez-vous à votre travail c'est l'étude de la Torah. Hein, mais laissez-les tranquilles. Vayemer Paro El Rabim Ata. Ouais, maintenant ils sont très nombreux. Ouais, Amarel Beshaptem Otam Bisilotam. Donc je les ai carrément mis en captivité dans leur labeur. Voilà, pour pas qu'ils pensent à se multiplier. Vaïsav Paro Bayom Aou et Anoxim Am. Donc tous les officiers qui travaillaient pour Paro, il leur a dit. El Fetchotrav et les policiers, il leur a dit L'otosifum la tête teven la âme. Ne rajoutez plus de teven, ne leur donnez plus de la paille. Ouais. L'île bonne alvénée pour fabriquer des briques. Qui est molchichom comme vous faisiez la veille et l'avant-veille. C'est eux-mêmes qui vont aller récolter, qui vont aller cueillir ce fameux teven, cette fameuse paille. Vet actonet alveni macherem osim molchichom tasimo alem otikromemelu. Donc les formes qu'ils avaient utilisées pour fabriquer des briques avec, ça vous leur donnerez, mais ils feront exactement au même rythme que la veille et l'avant-veille. Par contre, vous leur donnerez pas de paille, c'est eux qui iront les chercher. D'accord? Et là, on verra s'ils vont commencer à demander à Hachem d'aller faire des sacrifices pour Dieu. On va voir s'ils vont demander. Ouais, Tirbad Avoda ala Nashim, donc alourdit le travail sur ces hommes. Veyasuba, Veyoishao, Bidvar Sheker. Ils vont pas commencer à se tourner vers Davar Sheker. C'est quoi Davar Sheker? Le mensonge, c'est de croire qu'ils vont pouvoir sortir un jour d'ici, ils sortiront jamais de là. Vayetsu Nokse Aham, Vayishotra Vayamru El Aham, donc c'est ce qu'ils ont été dire. Les officiers et les gens qui étaient des policiers, mais qui étaient des policiers hébreux. Ouais, comme les capots, il y avait les nazis, bah, c'était pareil en Égypte. Les Morko Amarachem, Paro, dorénavant, Paro a demandé ce qu'on vous donne plus de paille. Et c'est vous qui allez. Et c'est vous qui allez chercher et travailler dessus. Va y faire ça âme. Donc ils ont été obligés de se éparpiller dans tout l'Égypte pour aller chercher de la paille. D'accord? Les Kochesh Kash et Teven. Va Noxi Matsim, donc ils en font pression. Va Yakush Shotrem Israël. Jassamolem, donc c'est Paro. Le Mar Madoua Lokilitem Chokechem. Pourquoi vous n'avez pas. Donc les fameux policiers, ils ont commencé à frapper les Hébreux en disant mais il y avait un chok, il y avait un rythme à suivre. Ouais, il fallait faire tant et tant de briques par jour. Mais pourquoi vous n'avez pas suivi le rythme qui était celui d'avant, de la veille, d'avant-veille, et de faire des briques autant qu'il y avait la veille avant? Il va y avoir Shotrem d'Israël, Vizarako le Paro, et là les policiers sont près de Paro en leur disant mais c'est trop dur ce que tu leur as demandé, ils n'arriveront jamais à suivre le rythme. D'accord, le rythme de travail. Et ils ont été se plaindre auprès de Paro, Vizarako le Paro, les morts la mata, c'est qu'on a fait, pourquoi tu as fait ça? Ouais, Teven en nitan le avdecha, velabani velvenim omrim lanu asuenu avdecha mukim vechatan bar. Et qu'est-ce que tu fais? Donc tu leur proposes pas de paille et tu penses que après ils vont être fauteurs évidemment parce qu'ils n'ont pas les forces pour pouvoir suivre ce rythme, c'est impossible. Vayomer il aura répondu nirpim atem nirpim parce que lui vous êtes libre. Ouais. Alkem atem omrim nelchan isbar Hashem. C'est pour ça que vous avez osé dire on va aller sacrifier des sacrifices pour Hashem. Alors pour pas que vous ayez la liberté de penser. Et imaginez que vous allez pouvoir sacrifier des sacrifices, je vous ai ajouté du travail. Vous n'avez pas le temps de penser. Ouais. Donc vous n'aurez pas de paille, vous allez fabriquer autant de briques que d'habitude. Et donc les fameux policiers hébreux, ils les ont vus dans le mal. Les morts, l'autre, ils ont été obligés de retenir, je suis désolé, vous êtes obligés de suivre. Vous ne pouvez pas diminuer ouais, dans le
comment dire, le débit de briques que vous fabriquez par jour, il ne faudra pas en enlever. Et Ve'evgeu el Moshe, et Moshe vet Aaron. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Rachid dit Ve'evgeu, ils ont rencontré au pluriel. C'est qui ceux qui ont rencontré? Il dit c'est Datan Va'aviram. Ouais. Les deux Datan Va'aviram, c'est les deux personnes qui se sont disputées par Hachet de Shemot. Ouais. Mm. Et qu'ils ont dit quoi, tu veux nous tuer comme tu as tué le Mitzri, là, l'Égyptien. C'était eux, en fait, c'était Datan Va'aviram, c'est les mêmes. Et eux, ils se sont présentés devant Moshe Aaron. Ils ont dit Krata Betsetam et Paro. Donc quand ils sont sortis de chez Paro, après qu'il leur ait dit ça, ils ont été se présenter devant eux. Et Vayomu Alem, il leur dit Yireh Hashem Elechem, Iveishpot. Il va vous voir à Kashbrou, il va vous juger. Asher Evashtem et Rechenou, vous avez rendu mauvaise, ça sentait mauvais, vous avez rendu mauvaise notre odeur, Béné Paro aux yeux de Paro. Béné Avada et aux yeux de ses serviteurs. La tête Cherev Biadam, pour leur transmettre un sabre dans leurs mains, leur genou pour nous tuer. En fait, quand vous avez été les voir, avant on avait du travail, et on va dire, c'était insupportable, mais on a supporté. Mais là, le fait que vous ayez été le voir, et qu'il a été obligé de rajouter du travail sur nous, et qu'il nous a carrément, c'est comme vous avez transmis un sabre à Paro pour nous tuer, quoi. C'est ça que vous avez fait. Vayashov Moshe, Vayashov Moshe, et donc c'est tourné Hachem, il s'est retourné Moshe et Hachem vers Hachem, Vayomar, il a dit, Hachem, Lama Areota Lamazé, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Lamazé chez l'Artani, pourquoi tu m'as envoyé? Moi je voulais pas y aller. Et tu as insisté, et finalement j'ai accepté d'y aller. Mais si t'es pour voir ce que j'ai vu, c'est-à-dire qu'avant ils travaillaient, mais là ce que j'ai fait, l'intervention que j'ai eue, elle a rendu pire leur travail et pire leur situation que si j'étais pas venu. Pourquoi tu m'as envoyé? Pourquoi tu m'as envoyé? Ouais, ce qu'il dit Hachem. Donc il est violent, il est carrément insolent, on va dire, dans la prière. Il dit, mais c'est toi qui as fait du mal. Ça veut dire quoi, toi, fait du mal? C'est dur, hein? Ou Meas Batiel Paro, depuis que j'ai été voir Paro, les Daber Bishmecha, pour parler en ton nom, parce que je t'ai présenté, je dis Hachem, voilà ce qu'il a dit Hachem, voilà ce qu'il a dit Hachem. Et Ralamazé, il a fait du mal à ce peuple. Veatzel, et toi, sauvé, tu n'as pas sauvé ton peuple. Atzel ou Itzatatamera. C'est-à-dire qu'il a perdu toute notion de relativité avec Hachem. Il est sorti de ses gonds, quoi. Vayomer Hachem, Hachem a répondu, elle a moché, Ata tiré, maintenant tu vas voir. Hachem c'est les pharaons. Ce que je vais faire à Pharaon, qui bien Tradakei Shalecham, ou bien Tradakei Gershem Erzo. Maintenant tu vas voir. Alors Rachid dit, ça veut dire quoi? Maintenant tu vas voir. Rachid dit comme ça. Ata tiré, ouais. Il dit Rachidi, Ata tiré, ouais. Asou il est paro. Tu vas voir ce que je vais faire à Paro. Vélo, Asou il est malché Shiva Umot. Mais tu verras pas ce que je vais faire aux 7 peuples. Ouais, et bien Aviachem Laretz. Quand ils vont rentrer en Israël, ils vont faire la guerre contre 7 peuples en Israël. Ça, tu vas voir ce que je vais faire à Paro, mais tu verras pas ce que je vais faire là-bas. Ça veut dire qu'il a déjà annoncé qu'il rentrerait pas en Israël. À cause du fait qu'il se soit énervé comme ça, oui, il rentrera pas. Ah. Il dit, Ata tiré, tu vas voir. Ouais, il dit, Ata tiré, tu vas voir. Ouais, et Rartal Midotai, tu as remis en cause mes vertus. L'ok et Avraham, Shamartilo, mais pas comme Avraham à qui j'ai dit, qui Yitzhak et Karel Razara. Que je t'ai dit, voilà, ta descendance, elle passera par Yitzhak. Et après je dis, Aïlou Léola. Et après je dis, bah, monte-le en holocauste. L'enfant à qui je t'ai dit qu'il aurait une descendance, le même enfant, je te demande de le sacrifier. Il ne m'a pas remis en cause, Abraham. D'accord? Les firars rata tirema, tu vas voir. Vous avez compris? C'est ce qu'on reproche à Abraham Avinu, à Moshe Rabbeinu, pardon, c'est quoi? C'est qu'il a reproché ce que Dieu. Les midot. C'est quoi les midot? Les bonnes choses. Les midot, c'est les vertus d'Hachem. C'est ça. Il dit, mais chez moi, ta vertu, c'est de faire du bien. En fait, la question que Moshe, la question, c'est comme ça. C'est qui le rachat et c'est qui le tzaddik? Bah, le rachat, c'est Paro. Et le tzaddik, bah, c'est ce qu'on veut sauver. C'est les Bnei Israël. Or, tu vois que les tzaddikim, ils souffrent. Et les Réchaïm, les mécréants, eh ben, tout va bien pour eux. Tu les laisses réussir leur complot contre nous. Ça veut dire tzaddik veralo, rachat vetovlo. Tzaddik veralo. Tu vois que le tzaddik, ben, il vit des souffrances. Et le rachat, il est tout bien, il est tout peinard, tout va bien pour lui. Comment ça se fait que tu as laissé Paro faire? C'est ça qu'il demande. C'est pas normal. Et donc il est sorti de ses gonds. D'accord? Ce qui est important de comprendre au départ, c'est comme ça. Comment quelqu'un il sort de ses gonds? Comment quelqu'un il peut être capable d'arriver jusque là à dire à Hachem, Lama Arirota Lamazé?
Et c'est vrai ce qu'il a pensé ou c'est faux ce qu'il a pensé? Bah, c'est pas ça. Hachem, il n'a jamais fait de mal à qui que ce soit. C'est Paro qui a fait du mal. Il a dit Lama areota toi, tu as fait. Alors on se rend compte que quand quelqu'un il perd ses moyens, en fait, il dit des phrases, il dit des mots, mais qui vont au-delà de sa pensée. C'est très important que vous compreniez, ouais, que déjà, le premier enseignement qu'on voit de Moshe Rabbeinu, c'est que quand il y a des disputes dans les couples, il y a des disputes avec les enfants, etc., oui, qu'en fait, quand quelqu'un il perd les pédales, ou elle perd les pédales, il perd les moyens, en fait, les personnes vont dire des choses, mais qui ne correspondent pas à ce qu'ils pensent. Donc, j'ai pas besoin d'écouter ce qu'elle dit ou ce qu'il dit, parce que je sais c'est pas forcément ce qu'elle pense. Mais non, comment c'est provoquer cette chose-là? Et c'est ça l'enjeu du cours, de comprendre. Bah, si Moshe Rabbeinu il voit ça, hein, ouais, il comprend pas ce qui se passe parce que il y a une sorte de court-circuit entre sa fonction et sa vocation de sauver le cas Israël. Donc il s'investit de tout son être parce qu'il met son cœur, il met ses yeux, il met tout ce que vous voulez pour être dans la souffrance du cas Israël, pour essayer de ne pas avoir un jour un argument et de dire de toute façon j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai pas réussi. Voilà, j'ai été voir Paro, j'ai insisté, il a rien voulu savoir, bon ben j'ai fait ce que j'ai pu. Non, il faut pas que je dise j'ai fait ce que j'ai pu. Il faut pas que je dise pourquoi. Parce que ça veut dire que j'ai pas rempli ma fonction, il faut pas. Alors comment je vais faire? Je vais être obligé de me mettre dans la souffrance de ceux qui souffrent. Et quand je suis à leur place, si ça avait été eux, ils n'auraient pas dit non, on a fait ce qu'on a pu. Non, ils auraient été jusqu'au bout. Ça va? Et bien moi aussi, je vais souffrir comme eux et je vais aller jusqu'au bout. Ça va? À part ça, il faut comprendre que pourquoi c'est Moshe Rabbeinu qui a été choisi par Akadosh Baruch Hu et pas quelqu'un d'autre. Oui? Parce que Moshe Rabbeinu, il a ressenti la souffrance d'Akadosh Baruch Hu. C'est marqué dans la Torah hein, que il était prince d'Égypte, d'accord? Vaïgdal Moshe, dans la paracha qui précède, il est marqué il a grandi Moshe. Rachid explique, c'est pas qu'il a grandi en taille ni en âge, il a grandi dans le royaume de Pharaon. Il a été nommé à un poste important. Donc lui, il grandit dans le poste où il se trouve. Vaïetsedikrat Echav, il est descendu voir ses frères. Vayarotam Besivlotam. Lui, il est bien où il est là-haut. Il voit de loin, il juge, il est pas dans la souffrance, mais il a fait exprès d'y aller. Il est descendu, il a mis son cœur et ses yeux pour souffrir pour les d'Israël. Mettre son cœur et ses yeux, ça veut dire qu'il est reparti, et encore reparti, et a été voir, il s'est fait souffrance. D'accord? Pourquoi faire? Alors pourquoi hein? Pour justement ressentir le besoin. Il faut absolument qu'il soit capable de les sortir d'Égypte. Il faut il dit j'ai un pouvoir. Ce pouvoir, je dois pouvoir l'utiliser. C'est pas Minashamayim que je suis là, bien sûr. Donc je dois pouvoir l'utiliser au service de du soulagement de la souffrance que je vais pouvoir organiser si je les libère. C'est ça qu'il a pensé. Donc il est en train de se faire souffrance pour ne pas argumenter et pouvoir dire j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai pas réussi. Non, il faut pas. Donc il y va. Parce qu'il sait que c'est très compliqué de convaincre Paro. Jamais il va accepter une chose pareille. Des millions de personnes travaillent gratuitement pour lui, jamais en rêve il va accepter de les libérer, c'est sûr. Donc il faut que moi j'ai assez de souffrance pour pouvoir le convaincre que malgré tout, il faut qu'il les libère. Mais d'un autre côté, on voit qu'Hachem, il a vu le cas Israël dans la souffrance. Quand Paro est mort, c'est marqué dans la paracha qui précède, il est mort, Paro, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié Hachem. Veïsarakou el Hachem. Les Israël, ils étaient en plein milieu du travail, ouais, et le moment de répit qu'ils ont eu, entre guillemets, il leur a permis de pouvoir se tourner vers Hachem et prier. Hachem, il a écouté ses cris, ouais, et il s'est rappelé de l'alliance qu'il avait contractée avec Abraham Yitzhak. Et il a dit à Moshe, il faut que tu les sauves. Vayar Elohim, Vayeda Elohim. Il a vu Hachem et il a su Hachem, dit le Passouk. Et Rachid explique c'est quoi qu'il a vu et qu'il a su. Pourquoi voir et savoir? Il dit qu'il a vu. Il a dit j'ai pas levé les yeux pour ignorer ce qui se passait. Non, non, j'ai regardé. Comme Moshe, il aurait pu ignorer et lever les yeux et dire bon, moi ça me concerne pas, moi ça, c'est les ouvriers qui travaillent. Non, il s'est senti concerné. Et à part ça, c'est marqué il a mis son cœur. Vayeda, je saurai, il a mis son cœur. Vous avez vu? Les mêmes termes utilisés pour Moshe Rabbeinu qui a été mettre ses yeux et son cœur, la même chose Hachem. Pourquoi nous faire ce parallèle? Pour nous expliquer qu'Hachem, il ne va pas choisir n'importe qui. Il va choisir des gens qui sont dans sa souffrance. Vous avez compris ça? Ça veut dire que quand on fait une mitzvah pareil, par exemple, si Moshe va soulager, il va libérer l'Israël, il ne va pas seulement soulager les hommes et les femmes et les enfants qui sont assujettis au travail, il va soulager Akadosh Baruch Hu. Vous comprenez ce que ça veut dire ça? Mais pourtant, c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé, qui a dit à Abraham Très bien. qu'il allait mettre justement son peuple en esclavage. C'était prévu. Alors pourquoi dans ces cas-là, on dit qu'il souffre? C'est vrai qu'il souffle dans un côté. Plusieurs réponses. Bon, c'est un autre sujet en fait. Ah, c'est encore un autre sujet. Je vais te répondre à vitesse avant que je m'énerve. C'est comme ça. Ah, c'est comme ça. C'est comme ça. Je Juste pour te répondre, mais on va pas sortir du sujet. Ta réponse, c'est d'expliquer qu'en fait, c'était prévu, c'est vrai. Et ça vient répondre à quelque chose.
Maintenant, pourquoi Hachem il s'étonne? Soit parce que il était prévu qu'il reste 400 ans, ouais, et finalement la souffrance qu'il a organisée par eau était double de ce qu'elle devait être prévue. C'est pour ça que ça a été accéléré. Parce qu'il y a un taux de souffrance qu'il devait atteindre, et ça a été largement dépassé, et c'est pour ça que ça a été raccourci. Mais Hachem, quand tu vois ça, ça te fait souffrir. Ça va? À part ça, il faut comprendre, oui, que ce qui était organisé, pourquoi il devait passer par l'Égypte, oui, parce que, parce que la promesse qu'a faite à Abraham, un jour Hachem à Abraham, en lui disant, eh ben, tes enfants, ils hériteront de la terre d'Israël. Mhm. Nous, on sait pertinemment que pour hériter de la terre d'Israël, il faut être des tzadikim. Parce que si on n'est pas des tzadikim, on va être vomi par la terre d'Israël. Donc Abraham, il a dit, mais tu m'as promis à moi la terre d'Israël. Mais la terre d'Israël dépend du choix des hommes, de mes enfants, des petits-enfants. Mais qui me garantit qu'ils vont être des tzadikim? Alors Hachem, il a dit, t'as raison, il n'y a aucune garantie. Alors comment on fait? Il dit, ben, on va devoir casser le corps, qui est l'objet du Yetzer Hara. Il faut qu'il passe 210 ans ou que 300, 400 ans en Égypte. Et c'est que comme ça qu'on peut éviter, on pourra éviter de tomber dans le Yetzer, et là pouvoir leur garantir qu'ils vont devenir des Eved Hachem, des serviteurs, parce qu'ils ont été soumis pendant toutes ces années, des ouvriers, et que aussi on a cassé le gouffre, le corps on l'a cassé pour la gava, l'orgueil et tout ça, pour avoir la capacité à pouvoir aider tzadikim en Eretz Israël un jour. Donc c'était ça. Mais vu la souffrance organisée derrière, ouais, et ben Hachem il a de la peine de voir ce qui se passe dans ce truc-là, donc c'est pour ça qu'il va faire intervenir Moshe, c'était le moment d'intervenir. Mais il s'appelle le tsar de la Shrina, ça. Quand Hachem il s'est présenté devant le buisson ardent, il s'est présenté dans le buisson, le feu c'est lui. Mais Rachid dit pourquoi il a pris un buisson et pas un autre arbre? Parce que le buisson il y a des piquants. Ça Et représente aussi. Hachem dit moi aussi je suis avec eux dans la souffrance. Ça veut dire qu'il faut comprendre la souffrance d'Hachem. Il y a quelque chose, quand on voit que le monde est en désaccord avec la Torah, ouais, avec les principes qu'Hachem il avait établis au départ, il est en souffrance. Donc toi, quand tu es dans la souffrance de voir que le peuple Israël est dans cette difficulté, de soulager l'Israël, c'est aussi de soulager Hachem. C'est pour ça qu'Hachem il a choisi lui, parce que lui était en accord avec ce que lui ressentait, Hachem ressentait. Donc il était la personne la plus appropriée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le problème est suivant, c'est que dans la vie, tu t'investis. On te demande d'être entier dans tes mitzvot. C'est vrai. Mais tu vois bien que Moshe, il était investi dans ses mitzvot, mais complètement, et ça lui a porté préjudice. Parce que quand il a finalement vu que Paro, il a rajouté du travail, ça va à l'encontre de ce qu'il espérait, on est bien d'accord. Et tout à coup, il est sorti de ses gonds, il a dit, ouais, alors comment ça se passe? Quand tu es trop investi et ça se contredit, pas exactement comme tu pensais, alors tu vas perdre tes moyens. Ça va? Et si tu t'investis pas, on te dira, ah, pourquoi tu t'es pas investi? Ben, c'est ça. Alors comment ça marche? Comment on fait une avodat Hashem cohérente? Moshe Rabbeinu, il s'est investi à fond, à fond, à fond, ouais. Et d'un côté, ça lui a porté préjudice parce que l'investissement qu'il a eu, il était tellement émette dans cette relation que lorsqu'il a vu que c'était pas exactement comme il avait pensé, tout à coup, il a perdu les moyens. Parce qu'il dit, mais moi j'étais là pour les soulager, et je vois qu'il y a plus de souffrance. Et si j'avais pas été, ils n'auraient pas souffert autant. Alors pourquoi tu m'as envoyé? Vous avez compris ce qui se passe? Alors comment ça se... Quand tu vois que c'est pas exactement, tu as des projets personnels qui sont engagés, tu pries Hachem, 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 et tu vois qu'au final, mais c'est exactement l'inverse qui va se passer. Je dis, bah, je comprends pas. Si tu me demandes de faire des mises et que j'en souffre, ben, j'aurais préféré ne pas les faire. Vous avez compris? Un peu ça. Ça veut dire, il y a quelque chose qui est du domaine de l'émotionnel. Parce que si tu n'es pas émotionnel dans ta avodat Hashem, si tu n'as pas un cœur dans ta avodat Hashem, dans ton service d'Akadosh Baruch Hu, bah, t'es un robot, quoi. C'est mécanique, ça va pas. Donc tu mets ton cœur dedans. Ah, mais comment ça marche? Parce que tu vois que le Yitzhara, il peut utiliser ta force et l'investissement que tu peux intégrer dans ta avodat Hashem contre toi. C'est ça qui est marqué là. Ne crois pas que c'est pour des faibles personnes. Là, il est marqué pour Moshe Rabbeinu pour t'expliquer que ça touche tout le monde. Alors, comment on se sort du problème? Ça va? C'est un enseignement qu'on doit pouvoir tirer ici. Comment tu vas gérer ta avodat Hashem en te disant, je vais m'investir dans la Torah, mais que ça va jamais me porter préjudice. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça le cours. L'objet du cours, c'est expliquer ça. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit Hashem? Maintenant, tu vas voir. Maintenant, tu vas voir. Il est marqué dans la parashat de Vayera, c'est marqué Vaïdaber et Hachem. Vaïdaber Elohim el Moshe. C'est Hachem, le Dieu de rigueur, qui s'adresse à Moshe. Rachid dit pourquoi? Parce que Moshe, il s'est permis de juger Hachem. Alors Hachem, il va juger l'homme. Il va juger Moshe. Ça veut dire que Hachem, il est rigoureux. Ça veut dire qu'il est émettre. Pourquoi émettre? Tu as un comportement de justice avec moi. Tu dis c'est injuste ce que tu as fait. C'est ça que tu m'as dit. Alors Midrash, il dit qu'en fait, il devait mourir, Moshe Rabbeinu. Seulement Hachem, il a vu que c'était sincère ce qu'il a pensé. C'était plus fort que lui. Mais par amour, il a dit ça, pas contre Hachem. C'est ça que je vous explique. C'est pour ça que, par exemple, une femme, elle peut sortir de ses gonds avec son mari,
elle va l'insulter, elle va dire des méchancetés, mais c'est la preuve de son amour déchu qui est l'expression de sa déception. Parce que si elle n'aimait pas son mari depuis le départ, elle aurait jamais agi comme ça. Vous avez compris? C'est la contradiction entre l'amour et la frustration. La frustration, c'est c'est la rencontre entre l'amour et la partie qui déçoit, l'amour. Et ça crée un court-circuit qui amène à ce qu'on soit déçu. Donc Hachem, il savait que les mots ne sont pas des mots, vous comprenez? Seulement, tel qu'il l'a prononcé, ça se faisait pas pour lui, ça se faisait pas. Donc il a été rigoureux à ce niveau-là, parce que la forme n'était pas la bonne. Le fond, au fond de lui-même, il est tellement amoureux du cas Israël, Moshe Rabbeinu, il veut tellement le sauver, tellement que quand il a vu que finalement, il a rajouté du travail par eux, il dit ça. Mais c'est parce que j'espérais, c'est parce qu'on espérait, c'est pas quand même pour ça que tu m'as envoyé quand même. Alors que tu le savais, tu aurais dû me le dire. Comme s'il y avait quelque chose qui était dehors de la déception entre Hachem et Moshe, qui va faire que il va perdre ses moyens, il va carrément dire une chose qui ne se dit pas. Pourquoi tu as fait du mal à ce peuple et pourquoi tu m'as envoyé? Voilà. Hachem, il va dire, regardez ce qu'il dit Hachem. Il est marqué Vayemer Elohim, Vaïra el Avraham. Il dit j'ai apparu à Avraham. Hachem il dit à Moshe j'ai apparu un jour à Avraham, El Yitzhak, Vel Yaakov. Bekel Shakai. Je me suis appelé Kel Shakai, le Dieu qui promet. Ushmi Hachem, mais le Dieu qui réalise sa promesse. L'onodarti lahem. Je ne me suis pas fait connaître comme cela. Fait connaître. Ça veut dire comme ça. Hachem, il s'est présenté, je promets. Évidemment, tu remplis ta promesse, tu réalises ta promesse. Abraham, je lui ai dit, tu aurais une descendance qui va rentrer en Israël. Est-ce que la descendance rentre en Israël? Oui. Non. Non. Et Israël, pareil. Yaakov, pareil. Pire, j'ai dit à Abraham, prends ton fils, sacrifie-le. Et tu crois qu'il m'a remis en cause? Non. J'ai dit à Yitzhak, il a été obligé de racheter les puits qu'il avait, de reboucher les puits qui appartenaient à Abraham, alors qu'il aurait pu se plaindre à moi, en me disant, mais ça va pas. C'est pas plein. Quand Yaakov, je lui ai promis la terre d'Israël, il a été obligé d'acheter la ville de Shrem, de l'acheter alors qu'elle lui appartiendra. Il s'est pas plaint. Et toi, tu te plains. C'est quoi la différence de réflexion qu'on peut avoir là-dedans? C'est ça qu'il faut comprendre. Il dit, eux, ils ne sont pas pleins. Et toi, tu t'es plaint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est très intéressant que vous compreniez ça. Mais moi, j'ai une question parce que Abraham Avinu, une fois qu'il a emmené son fils Yitzhak, après, il dit, je comprends pas Hachem. Un coup tu me dis sacrifie-le, l'autre coup Quand il a dit ça? Après qu'Hachem lui dit après non, ne me fais pas de mal. À un moment, il pose la question. Et la deuxième question grave, c'est que... Il n'a pas posé la question avant, il a posé après, t'as raison. Pourquoi il n'a pas posé avant? Parce qu'il avait une émouna parfaite. Hein, non. Si Non, lui, il dit, Rachid ramène là-bas. Il dit, j'aurais voulu te la poser. Parce que tu t'es contredit sur le champ. Et sur le champ, tu te contredis. Attends, tu crois que Israël était faible ou il était fort de Abraham Avinu? Il avait envie de le sacrifier ou il n'avait pas envie? Ben non, il n'avait pas envie, personne n'a envie. Je t'explique un truc. Hachem dit, prends ton fils et sacrifie-le en tant qu'holocauste. Ça veut dire, tue-le. On a le droit de tuer les gens? Ben non. Hein? On a le droit de tuer? Non. Marqué le Tirsar, c'est un des 10 commandements. Mais Hachem dit à Abraham, tu tues ton fils. Que tu aimes. Donc il y a une contradiction. Que tu aimes. Mais dit, mais moi j'ai toujours dit aux gens que Dieu c'est un Dieu d'amour, il aime les gens, et c'est aussi cruel que ça, que de me demander de tuer l'enfant que j'aime. Tu comprends? À part ça, tu m'as dit, Yechitra, ton unique enfant. Ça veut dire unique, ça veut dire que j'en aurai pas d'autre. Mais tu m'as dit, je me souviens, tu m'as dit, quand l'autre il s'est séparé de moi, tu m'as dit, lève les yeux au ciel, voilà les étoiles, voilà, bah, ta descendance sont aussi nombreuses que les étoiles. Mais c'est contradictoire, parce que je n'aurai pas d'autres enfants. Tu vois? Ces questions, c'est des questions de qui, ça? C'est des questions du Yetzirah. T'as compris? Il dit, j'aurais voulu te les poser, les questions, mais pourquoi il n'a pas posé? Il n'a pas posé parce qu'il a eu peur de tomber dans la question. Dans la question elle-même, on ne la pose pas la question. Pourquoi il ne voulait pas la poser? Parce que si tu la poses, c'est que tu peux croire que ce que tu crois est vrai. Alors c'est sûr que c'est faux. Mais non, quand un homme il a un Yetzirah par un, qu'est-ce qu'il doit dire? C'est vrai, parce que là ça se contredit là. Tu dis mais Dieu se contredit, les émotions sont fausses, contraires à ce qu'on imaginait, ouais. À part ça, les lois elles sont fausses, parce que tu m'as dit de tuer mon enfant, mais ça t'a dit de tuer des gens, d'accord? Tout est faux. Alors donc le Yetzirah va te dire, bah écoute, ne fais rien. Évidemment, tu verras qu'après il va te dire c'était une blague ou il va sortir n'importe quoi. Donc le Yetzirah il va argumenter dans ce sens-là. Donc va-t-il qu'Abraham il avait toutes ces questions-là, évidemment, mais les questions elles viennent d'une carence, la méconnaissance d'Hachem. C'est pour ça que je m'énerve.
Et c'est pareil ici. Quand Moshe il s'énerve contre Hachem, il dit mais qu'est-ce que tu as été faire de m'envoyer? Il y a une partie qui n'est pas connue de Moshe, qui est comment Hachem il juge les situations. Ah, Quelle était la logique d'Hachem pour m'avoir demandé d'aller les chercher tout en sachant qu'il allait refuser et qu'il allait rajouter du travail? Hachem il le savait. ah Et oui. pourquoi il a jugé comme ça Hachem? C'est ça que je comprends pas. Pourquoi t'as fait pire qu'avant? C'est pire qu'avant. Donc j'ai osé penser qu'Hachem il s'était trompé. Je remets en cause des midot d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'il dit. Ah. Mais il dit les autres ils n'ont pas remis en cause. Mais comment tu fais pour ne pas remettre en cause? C'est comme ça. Quand tu te poses des questions pareilles, tu dis mais Hachem il m'a dit tu es mon enfant, que j'aime, comme mon unique enfant, et tout se contredit. C'est émettre ou pas? Bah non, Ça se c'est fait pas- pas. C'est émettre, c'est la vérité, Ah ça ouais. se fait pas. On tue pas les gens, on ne tue pas les enfants qu'on aime, et on ne peut pas imaginer que d'un côté tu vas tuer cet enfant et d'un autre côté tu vas avoir une descendance qui va être aussi nombreuse que les étoiles. C'est impossible, logique. Alors comment ça se réfléchit? Alors quelqu'un comme ça il va dire bah, écoute je suis désolé je peux pas. Il va refuser. Mais en fait si je refuse, c'est que le Yitzhara il a eu raison. Mm. Mais s'il a eu raison, c'est que Dieu a eu tort. Mhm. Mais c'est pas possible qu'il ait tort. Alors comment je réfléchis? Je me dis comme ça. Je dis au Yitzhara, tu as raison à 100%. Sur le plan humain. On ne tue pas des gens. On ne tue pas les enfants qu'on aime. Si je tue humainement, il n'y aura pas de descendance. C'est humain. T'as raison. Mais peut-être qu'Hachem il m'a demandé de dépasser cette fracture, de faire une fracture entre l'humain et le divin. C'est-à-dire de te ma'amine au-delà de ta conception personnelle. Ça veut dire, parce que je m'explique. Si tu crois que c'est pas logique, ce qu'il t'a proposé Hachem, c'est que tu comprends Hachem. Tu comprends Hachem. Mais qu'est-ce que tu crois que tu comprends d'Hachem? Rien du tout. Donc, et Hachem, il existe plus lui-même de ce que tu comprendras jamais de lui, de ce que tu vas comprendre. Parce que toi, qu'est-ce que tu vas comprendre dans l'infini, toi? Donc Hachem, il est plus dans ce que tu sais pas de lui, dans ce que tu sais de lui. Donc comment tu oses dire, c'est pas ça? Tu comprends pas? Il y a forcément quelque chose qui dépasse la logique, qui est celle d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça que j'accepte, c'est ça la Emouna. C'est que les choses que je vais vivre, elles vont contredire ce que je ressens. Le Yetzirah, il va être énorme, et c'est là qu'on t'a demandé malgré tout de croire en lui. Pas de croire en toi. Parce que quand je dis non, non, je refuse, c'est que je crois en moi. Je crois en moi, je crois en mes valeurs, je crois en ce que je sais. Je crois en ce que je sais d'Hachem. Je dis non, non, je suis désolé, je peux pas. Ou alors le type, il va disjoncter, il va carrément renier la Torah. Pourquoi? Parce qu'il a enfermé Hachem dans une logique qui est la sienne, et il croit que ce qu'il a pensé était juste, et que ça contredit ce qu'il a toujours cru d'Hachem. Et donc il dit qu'il n'y a pas de bon Dieu. Vous avez compris ce qui se passe? Mais c'est faux, ça. Oui, Pourquoi, mais on l'a, quoi. pourquoi le faux, heureusement, il est faux? Parce que tu oses croire que tu comprends Hachem, toi. Hein? C'est ça qui était faux au départ. Tu dis, mais moi je sais ce que c'est Dieu, il est bon, il t'a... Mais non, c'est parce que tu crois qu'il est bon que là il est mauvais. La preuve. C'est dur. Hein? Très dur. Comment? C'est très dur. Bien sûr, mais c'est pour ça que je te dis. Mais C'est c'est- pour... Mais c'est dur, bien sûr, c'est ça. Mais écoute-moi bien maintenant. C'est ce qu'il dit le Beth Lévi sur ça, dans la paracha de cette semaine. Vaïra. Hachem dit comme ça. On ne peut pas libérer les Bnei Israël d'Égypte. Pourquoi? Ouais. On peut pas. Pourquoi on peut pas? Parce que pour être libéré, il faut un srout. Il faut un mérite. Par exemple, on verra qu'Hachem, il va leur demander, regarde le niveau de mérite qu'il faut avoir. Il leur a dit, après, plus tard dans la Torah, on verra, dans la paracha de Bo, il va leur dire, vous allez prélever un agneau. Vous voyez, voilà. Achodesh Azelachem Rosh Chodashim. Là, vous allez commencer à compter le temps. Le mois de Nissan sera un peu le premier mois des mois de l'année. Mais dans 10 jours, vous allez prélever un sacrifice. Un agneau. Ça va? Donc on va demander à Pascal de prélever l'agneau. Ouais. Maintenant, ils vont prendre l'agneau. Et vous allez l'attacher au pied de vos lits. Je dis, mais j'ai pas compris pourquoi. Bah, quand les Égyptiens ils vont passer, ils vont dire, mais qu'est-ce que vous faites avec cet agneau? Il dit, bah, c'est un agneau, Dieu, Akadosh Baruch Hu, nous a demandé de le mettre de côté pour le sacrifier dans 4 jours. Le 14. Et on va même le manger dans le soir du 14. Mais tu sais ce que c'est que cet agneau-là? Cet agneau, c'est un dieu égyptien. Bon. Mais il le savait pertinemment que c'est un dieu égyptien. Donc Hachem a dit, vous allez prendre ce dieu-là égyptien, vous allez le mettre devant lui pendant 4 jours, là. Et les types, ils vont passer, ils vont dire, mais c'est quoi ça? Et tu vas leur expliquer, voilà, dans quel jour? Il faut être courageux, hein. Il faut être un courageux. Il faut renier tout ton passé. Parce que tu étais aussi idolâtre. Et il faut être convaincu, parce que si tu n'es pas convaincu, tu accepteras jamais. C'est pour ça qu'il y a 80% qui ont lâché prise. Quand même. Après, ils ont fait la shrita.
Et après qu'ils aient fait le sacrifice, ils ont pris le sang de l'agneau et ils ont aspergé les linteaux, les poteaux de leur maison. Pour dire on s'affiche. Vous avez compris ce qui se passe? Voilà, nous on fait ça, voilà. On est des Hébreux, on n'est plus des Égyptiens. Et Hachem Passar, quand il a vu ça, il a passé au-dessus des maisons, il a épargné. Pessar, Passar. Mais vous te rendez compte le mérite qu'il faut? C'est quoi le mérite? Le mérite, c'est de t'affirmer. T'es juif, t'es sûr ou pas? Mais affirme-toi. Tu dis, attends, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres et machin. En plus, tu comprends, tu vas prendre un dieu égyptien, tu vas le sacrifier devant eux pour leur montrer qu'on n'y croit pas. Mais c'est très courageux, ça. C'est ça le srout. C'est ça le mérite. La brit mina, c'est le mérite. La matzah, c'est le mérite. Il faut que tu manges des matzot, tu fasses les mitzvot. C'est ton mérite. T'as pas de mérite? Là, t'as pas de mérite. Tiens, comment tu vas sortir d'Égypte alors? Alors écoute-moi bien. Maintenant, tu vas savoir. Tu sais pourquoi je t'ai envoyé voir Paro? Pour qu'il refuse. Mais oui, tu m'avais dit. Mais pour qu'il rajoute du travail. Pourquoi faire? Parce que, écoute-moi bien, on n'a pas de route. Donc moi, Hachem, je suis obligé de provoquer la richoute de Paro. Comment je fais? Je dis, je vais prier Aaron et Moshe, je dis, allez voir, et demandez-lui de sortir d'Égypte. Il va refuser. Mais il va vous rajouter le travail. Et ça, c'est rachat, ça. Ah, c'est rachat ce qu'il a fait. Alors je vais juger Paro. Parce qu'il a fait rachat, je vais envoyer des macotes. Et les macotes, c'est ça qui va vous libérer. Vous avez compris comment il procède? Maintenant, tu vas comprendre. À t'attirer, maintenant tu vas voir ce que je vais faire. Ça veut dire qu'il y avait une autre logique derrière, une justice divine, qui est de provoquer la faute de Paro pour le juger, le condamner et pouvoir faire sortir l'Israël d'Égypte. Mais sans ça, tu ne pouvais pas. Si tu avais du srout, alors il n'y aurait pas eu besoin de passer par là. Mais tu n'en as pas. Donc je suis obligé de faire comme ça, qu'est-ce que je fasse? Maintenant tu sauras que je l'ai fait pour l'intérêt du clan Israël, pas pour te créer un sourire. Mais le fait qu'on n'ait pas cru en ça, pourquoi on n'a pas cru? Parce que tellement on était investi dans le sauvetage du clan Israël, qu'on en est victime, des fois. Le Yetzer Hara, il a joué là-dessus. Tu vois, regarde, c'est pire qu'avant. Et c'est à cause de toi que c'est pire. Comme c'est que le Yetzer Hara lui disait, ou les gens lui ont dit, mais vous avez tendu un sabre à notre ennemi. Alors que c'était faux. Vous avez compris, hein. Ça, c'est ce que tu vois, c'est une interprétation qui est une frustration. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit et on a ressenti la même chose que finalement, si on n'avait pas été, ça aurait été mieux. Ben non, si tu n'avais pas été, ça aurait été pire. Tu as compris ce qui se passe? C'est parce que tu as été qu'Hachem il t'a sauvé. Mais si tu n'avais pas été, tu aurais été pire. C'est ça que le Yitzhak, il a roulé. Vous avez compris ce qui se passe? À t'attirer. Alors le problème, non, le problème est le suivant, c'est que quand tu t'investis dans les mitzvot, émotionnellement, tu es très attaché. Et tu vas voir que le Yitzhak, il va essayer de te déstabiliser à ce niveau. C'est pour ça que c'est très important de comprendre ces parachiotes, parce qu'il y a un désir de déstabilisation de la personne qui est très haute. Vous avez compris? C'est ça qu'on voit ici chez Moshe Rabbeinu. Et regardez ce que dit Hachem. Regardez ce que dit Hachem. Regardez ce que dit Hachem. Vaïmer Enavani Hachem. Hachem, il a dit, je suis Hachem. Ok? Neeman, les Shalem, Sachartov, les Mitalchim, les Fanaï. De donner un salaire à tous ceux qui se déplacent devant moi. C'est toi qui as eu le mérite, parce que tu as compris qu'il fallait sauver, que je puis, donc tu étais devant moi. Donc, chacun, on a une avodat Hachem qui nous est propre. C'est comme tu dis, un type, il est médecin, l'autre, il est plombier, l'autre, il est je sais pas quoi. Il dit, mais pourquoi tu fais ce métier? Bah parce que je veux gagner ma vie. Je dis, non, tu te rends même pas compte que tu n'es qu'un chalier d'Hachem. Ça veut dire que tu es envoyé par un Kadosh Baruch Hu pour soulager les gens. Soit par la médecine, soit parce que tu es dentiste, soit parce que tu es plombier, parce que tu es... En vérité, on a besoin de toi. Hachem, tu as atteint un niveau d'aptitude qui va pouvoir servir à Hachem. Tu vas devant moi. Il faut que tu le fasses. Tu gagnes ta vie avec, c'est vrai. Mais comprends-le comme étant quelque chose qui va rééquilibrer un monde qui n'est pas équilibré au départ. Imaginez-vous que la société n'existait pas. Donc on vivrait dans la jungle. Ouais. Regardez, quand il y a des tremblements de terre, ouais, dans les mondes, ouais, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'ils font? Les gens, ils pillent, ils pillent des trucs, il n'y a plus de police. Mais la nature revient au galop, tu vois que les gens, ils sont des pilleurs. Mais tu te rends compte tout le travail sociologique qu'on a dû faire pour que les gens soient structurés, qu'ils respectent la loi, qu'ils ne volent pas, qu'ils ne tuent pas. Mais ce travail, il est en amont, il est extraordinaire. Mais c'est des mitzvot, ça. Tu étais mitaler les fanaï, tu étais devant moi et je te donnerai un salaire pour ça. Parce que Hachem fait ce qu'il voulait, ça correspond à l'équilibre qu'on doit atteindre pour commencer à envisager d'être un tzaddik. Et tu as Torah. Velo lechinam shel articha. Je t'ai pas envoyé pour rien là-bas. Ki im le kayem devarai. Pour accomplir ma parole. Chez Dibarti le Avot Arishonim, que j'ai promis au Avot, au Avraham Yitzchak Yaakov. Vous avez compris ce qu'il a dit à Rachid là ou pas? Il a dit Hachem, il a dit Avraham, il a dit à Moshe. Tu n'as fait que réaliser ce que je t'ai dit, ce que j'ai promis à votre. Écoute-moi bien. Lui, il a dit, mais tu m'as envoyé. Tu m'as envoyé. Tu m'as envoyé. Mais t'as pas envoyé, c'est pas pour toi que je l'ai fait, c'est pour les avots. Ça veut dire qu'il faut bien comprendre que ce que je fais, je le fais pas pour moi. Je le fais pour Hachem.
Vous avez compris la différence? Mais pourquoi tu m'as envoyé? Si j'avais pas été, ça aurait été mieux. Donc le ressenti que tu as, c'est quoi? C'est d'avoir été toi la cause de la souffrance du cas Israël. Oui, non. Mais tu dois pas réfléchir comme ça, tu dois dire, ah, ce qu'avait pensé Hachem, ça n'a pas fonctionné. Mais pas moi. T'as compris pas? Quand tu t'investis dans une mission personnelle engagée, tu dois pas le faire pour toi. Vous avez compris la frontière entre je fais quelque chose dans mon intérêt ou je fais dans quel... J'ai des compétences dans l'intérêt d'eux ou j'ai des compétences qui m'amènent à moi à être réconforté de ce que j'ai réussi à faire. Et là, manifestement, ça n'a pas marché. Je suis frustré. Il faut que vous compreniez ici qu'il y a marqué un grand ISO dans la vie. Il y a marqué dans ce Rashi que les aptitudes que tu as atteintes dans ta vie, ça n'a de sens que pour aller devant Hachem. Que tout ce que tu fais, si ça n'a pas marché, tu diras Hachem, il a pas pensé comme ça, ou bien j'ai pas eu le srout, etc. de réaliser. Mais pas que je me mets en colère, sous prétexte que je n'ai pas, que j'ai souffert de ne pas avoir réalisé, ou que ce que j'ai pensé réaliser a été pire que que j'aurais pu faire si j'avais pas été présent. Vous avez compris ce que je veux dire? Ce court-circuitage, c'est un Yetzirah, ça. C'est que le Yetzirah, il va utiliser la force du bonhomme contre lui-même. Tes convictions contre toi-même. C'est comme un type, il fait tchouva. Bon, grâce à Dieu, il a été éduqué par ses parents et tout, il a fait tchouva. Mais ses parents, ils sont pas du tout religieux. Qu'est-ce qu'il fait le type? Ben, il renie ses parents. C'est terminé. Je peux plus rester chez eux, je peux plus les voir, je peux plus les voir. Ils sont pas Shabbat, ils font pas truc, je peux plus les voir. Je dis, mais attends, j'ai pas compris. Ta Torah, elle t'a pas été donnée pour que tu te sépares du kibbutz d'Amen que tu as de faire. C'est-à-dire que tu es frustré pour toi, mais pas pour Hachem. Parce que c'est pour Hachem, il leur dit non, mais Hachem m'a ordonné de respecter mes parents. Vous comprenez ou pas? Donc si tu le fais pour toi, alors tu vas mettre de côté tes parents, évidemment, parce que c'est contraire à toi, à tes idéaux, à toi. C'est normal, c'est pas vrai. Mais tu te rends pas compte que tu es manipulé là? Parce que comment c'est possible qu'Hachem il te dise non, non, il faut pas que tu les vois, et donc il dit il faut faire kibbutz d'Aven. Bah tu vas dire ouais, mais c'est pas moi, c'est leur faute, c'est pas de la mienne. Je dis non, c'est pas ça qu'il faut dire. Parce que tu as été frustré de ne pas pouvoir, toi, être en adéquation avec eux. On t'a pas demandé de toi être en adéquation, d'être en adéquation. Donc tu n'as pas le droit de te séparer d'eux. Vous avez compris ce que ça veut dire? Vous avez compris la différence de conception de la Vodat Hashem qui n'a rien à voir. Quand on dit mais pourquoi tu m'as envoyé? Mais je t'ai pas demandé, je t'ai pas envoyé. C'est pas moi. Tu ne peux pas dire moi, tu dis non, je n'ai fait que suivre ce qu'Hachem m'a demandé de faire. Si ça n'a pas marché, bah c'est qu'Hachem il n'a pas voulu. Vous avez compris? Et si ça a marché, bah tant mieux pour moi. Mais je dis pas c'est pour moi. Tu m'as envoyé. Non, tu n'as fait que réaliser ce que j'ai dit au Havot. Vous avez compris la différence? Comme c'est qu'il fallait s'impliquer pour être dans la capacité à le faire, mais jamais croire que c'est nous qui faisons. Ou que c'est l'objet de quelque chose qui est de l'ordre de la satisfaction personnelle, ou la déception personnelle. Non, il n'y a rien de personnel. Tu peux pas dire, c'est pas exactement comme je croyais, mais non. Vous avez compris la différence? C'est-à-dire qu'on doit être au Ved Hachem pour lui. Ça, c'est une chose que je voulais vous expliquer, qu'il faut être capable de pouvoir se dissocier entre les efforts que tu fournis pour être et la résultante de ce que tu as pensé être, qui n'est pas forcément comme tu croyais, et c'est ça qui va créer la déception, mais comme je ne fais que suivre le chemin moi je fais que sa volonté, il n'y a pas de dysfonctionnement. C'est ça qu'il faut penser. Maintenant, écoutez-moi bien. Parachat Yitro. Donc Moshe, a priori de là, il tire une leçon, il faut le faire pour Hachem. Vous voyez? Ok. Hachem, il lui donne la Torah. Et il lui dit, tu vas l'enseigner au clan Israël. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Donc qu'est-ce qui se passe dans la Parachat Yitro, au début de la Parachat Yitro? Le lendemain de la venue de Yitro sur le mont Sinaï, parce que Rachid dit que c'est Yom Kippour, et qu'il a reçu la Torah, le lendemain, les Machorat, le lendemain, qu'est-ce que constate Yitro? Il voit Moshe Rabbeinu assis sur un trône, et les gens sont debout du matin au soir, ils sont là pour poser des questions. Bon, mais Yitro, il est choqué quand même. Parce qu'il dit, mais comment ça se fait que Moshe, il supporte de voir les gens debout du matin au soir? C'est pas kavod, c'est pas respectueux pour le clan Israël. Et ça le choque. Et il va voir Moshe, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi toi tu es assis, seul sur ton trône, et tout le monde est debout du matin au soir? Il dit, bah, les gens, ils ont des questions, et je profite de ça pour leur apprendre la Torah, et les mitzvot, les chukim et mishpatim. Il lui dit, l'autom, achata aussi. Il dit, c'est pas bien ce que tu fais. Navol tivol. Tu vas te flétrir, tu vas te dépérir. Toi et le peuple. En fait, quand il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es assis tu vois, tu es assis, ils sont tous debout. Il a cru, mais qu'est-ce que tu fais comme métier? Il dit, bah moi je réponds aux questions. Je dis, mais c'est pas ça que j'ai demandé.
Comment ça se fait que tu es assis, ils sont tous debout? Vous avez compris? Ils disent pas respectueux. À part ça, Navol Tivol, tu vas t'user la santé. Ça veut dire que, ça veut dire que tout seul, pour prendre à charge tout ce travail, tu vas te dépérir. Vous avez compris? Comment ça fait qu'il n'a pas trouvé de solution, mon cher Rabbeinu, à cette problématique? C'est lui qui lui a dit, écoute, c'est ce qu'on va faire. Tu vas dispatcher ton travail. On va prendre des sarés à la film. Saré meot, saré chamishim, saré à sarot. Ça veut dire quoi? Saré à la film. Il y avait 600 000 hommes. Saré à la film, des princes de 1000, ça veut dire 600. Tu divises 600 000 par 1000, ça fait 600. Saré à la film, saré meot, 6 000, 6600. Saré chamishim, 12 000. Ça fait 12 000 et 6 600, c'est 18 600. 18 600. Saré à sarot, c'est 60 000. 60 000, 600 000 divisé par 10, ça fait 78 600 personnes pour remplacer mon cher Rabbeinu. 78 600 personnes pour remplacer mon cher Rabbeinu. Donc il avait pris en charge. Qu'est-ce qu'on va gagner? Bah, un, que toi, tu vas conserver ta santé, parce que les choses compliquées, c'est toi qui vas les résoudre, on a besoin de toi. Et deuxièmement, il n'y aura pas la queue, puisqu'il y a 78 000 personnes qui répondent aux questions. Donc les gens, ils ont un problème, ils vont taper à la porte. Pourquoi? Parce que quand tu fais la queue du matin au soir parce que tu as des questions dans ta vie, hein, et ben tu n'as plus de questions. Pourquoi? Parce que, attends, si c'est pour faire la queue comme ça, j'ai plus de questions, j'ai plus de problème. Tu vas t'user et user le peuple. Alors fais ce que je te dis. Et Hachem, il va être avec toi. Vous avez compris ce qu'il a fait? Comment ça fait qu'Hachem Moshe, il n'a pas trouvé la solution? Il a fallu lui proposer. Parce que quand quelqu'un il est investi à fond dans quelque chose, il dit Hachem, il m'a dit, je prends sur moi de faire la volonté d'Hachem. Ah, donc il a Mais reproduit c'est la peut-être même pas erreur. ça la volonté d'Hachem. Non, une autre erreur. Là, il s'est investi pour le clan Israël et il y a eu un court-circuit. Parce que tu te donnes pour le clan Israël et tu vois que Paro, il a fait faire travailler le peuple encore plus que ce que tu croyais. Alors que toi, tu pensais que, en t'envoyant, Dieu, il allait résoudre ça. Au moins, ça n'allait pas changer la situation d'Israël. Mais pas pire. Et là, c'était pire. Il dit, ah, je suis désolé, je suis pas d'accord. Parce que tu es dans la souffrance d'une opération pas réussie par toi. Il dit, ok, j'ai compris, je prends sur moi le joug divin. Et quand tu prends sur toi le joug divin, c'est l'inverse. C'est t'as tellement pris sur toi que tu vas te fracasser de travail parce que tu as accepté la Torah. Et ça aussi, c'est faux. Ça veut dire qu'il faut trouver la ligne d'or entre l'investissement personnel et la capacité à la gérer aussi. Parce que je t'explique. Quand tu prends une avodat Hashem aussi lourde, ton corps, il va suivre ou pas? Non. Et qui c'est qui va partir? Ouais, ben c'est toi. Mais il y en a besoin de toi. Tu avais juste oublié que tu avais un gouffre. Tu comprends? Tu dis, mais moi, je suis spirituel. J'ai compris. Mais ton corps, il va pas suivre. Parce que tu as pris à charge un tel travail. Tu as pris sur toi d'être. Tu prends sur toi le Ol Malchut Shamaim énormissime, ouais. Mais tu te rends pas compte que. Mais c'est pas ça qui t'a dit Hachem. L'otov, c'est quoi l'otov? L'otov, ça veut dire. Yetzerara. C'est pas Tov, c'est Yetzer. Toi, tu croyais que c'est Yetzerara. Yetzerara. Le Yetzerara, il t'a dit, vas-y, fonce, allez, défonce-toi, vas-y, fais à fond, à fond, à fond. En fait, il t'a dit, ben oui, c'est une mitzvah. Et tu te rends pas compte qu'en fait, tu vas commencer à dépérir. Et le peuple non plus, ça va pas. Ça va. Mais c'est pas normal. C'était Yetzerara. C'est que sous prétexte de mitzvot, comme c'est que le Yetzerara arrivé avec des péotes, là, il dit, mais bien sûr, il faut étudier plus, il faut faire plus, il faut t'engager plus. Et en fait, tu prends tellement à charge, parce que tu es en veille d'Hachem, que tu es en train de t'auto-détruire, sans le savoir. Vous avez compris ça? Ça veut dire que d'un côté, quand tu t'investis dans l'OMET, tu risques d'être frustré. Et quand tu t'investis physiquement, en prenant à charge tout ce que tu penses prendre à charge, tu risques de tomber dans le panneau. Et il faut que les deux soient logiques. Que tu comprennes, que tu connaisses tes limites. Et à la fin, quand tu t'investis, tu connais aussi les limites de ce que peut provoquer la frustration parce que tu crois que tu le fais pour toi. Et il faut faire capable de faire pour Hachem. Vous avez compris ce qui se passe? Et quand tu fais pour Hachem, savoir que... Et tu dois connaître ta nature. Parce que quand tu fais pour Hachem, dans quelle limite tu peux le faire? Vous avez compris les deux extrêmes? C'est ça. Tu dois savoir que ça c'est possible et ça l'est pas. Tu dois savoir que quand ça va pas, ouais, puisque tu fais pour Hachem, tu dois être déçu pour lui, pas pour toi. Donc quand tu es déçu pour lui, tu dis pas tu vas pas commencer à blasphémer quelque chose. Ça fait partie de l'avodat Hachem, ça, de comprendre. Ça veut dire que d'être arrivé d'Hachem, c'est très important que quand je ne comprends pas les choses, je ne veux pas moi prétexter dire que c'est ça l'avodat Hachem. Je ne sais pas. Il faut que j'apprenne. Par exemple, il y a plusieurs exemples dans la Torah où on voit qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises à ce niveau-là. Par exemple, vous savez que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a voulu épouser Tzipora, ouais, la fille de Yitro,
c'est prouvé dans le Midrash qu'il avait déjà fait Teshuvah avec Yitro. Ok? Donc Moshe il s'est présenté devant lui, il dit ouais, je vais épouser votre fille. Et Yitro, il a dit bizarrement, il a dit que je suis d'accord, mais à une condition. Que le premier enfant, il soit un curé de l'idolâtrie, un curé de la Vodazara. Après les autres, tu feras ce que tu veux avec. Mais le premier, je veux un curé. Il a dit, je comprends pas, mais... il a dit, ok, bon, il a marqué Moshe, il a accepté, en pensant, dit le Midrash, qu'il allait faire Teshuvah sans mon père. Comment ça fait que Yitro, il a pensé qu'il fallait absolument mettre le premier enfant à Vodazara, et les autres, fais ce que tu veux avec. Et que Moshe, il avait pensé d'une autre façon. Parce que la démarche de Yitro, c'est une démarche intellectuelle personnelle. Ça veut dire, il a pratiqué toutes les idolâtries qui existent au monde, jusqu'à ce qu'il avait tellement envie de savoir qui était Dieu, qu'Hachem il s'est présenté à lui, et il lui a fait savoir qui il était. Il a entendu deux choses Yitro. Milchamet Amalek, la guerre contre Amalek, et l'ouverture de la mer Rouge. Et ça a été pour lui un déclencheur. C'est-à-dire que quand tu recherches Hachem, tu vas le trouver. Il dit, mais c'est ça, c'est ma démarche. J'ai fait un travail de fond. Et maintenant, je peux te dire que je suis convaincu parce que j'ai tout fait. Ouais. Et j'ai su que c'était Hachem. Eh bien, écoute-moi bien. Cette démarche, c'est ce que ton fils doit suivre. Le reste, tu feras. Parce que de lui dire, oui, il faut faire les mitzvot, il faut mettre les tzitzit, en fait, il n'a pas eu d'épreuve. Il n'a pas été confronté à une difficulté puisqu'il a été obligé d'appliquer ce que tu lui as dit. Alors il a dit, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je t'en prie, pour qu'il soit sincère, il soit émette, il faut le mettre dans la gadoue. Et de lui-même, il va s'en sortir, il va trouver Hachem. C'est comme ça que j'ai fait moi. Oui, non. Mais non, ça c'est ce qu'il a pensé. C'était vrai ou c'était faux? Ah, c'était vrai, mais bon. C'était faux. Pourquoi c'est faux? Parce que quand tu rentres dans cette difficulté, t'es pas sûr d'en sortir. Bah, c'est ça. C'est ça le problème. Lui il dit, mais moi Ah c'est non, ce que j'ai oui, fait. c'est faux. Ok, tu t'en es sorti, Chazak Baruch. Mais tu peux pas demander aux gens d'éduquer leurs enfants, d'en les mettre dans la gadoue en espérant qu'ils vont en sortir, ils comprendront qu'il y avait d'autres façons de s'en sortir. Non, ça c'est pas une démarche normale. Mais vous voyez que ça c'est... C'est-à-dire que tu penses avoir eu une avodat Hashem qui est cohérente pour toi, mais c'est pas ça la volonté d'Hachem. Toi, tu étais dans une situation, mais de créer la situation, non, sourd. Hachem, il t'a mis dans une situation où tu dois pouvoir retrouver Hachem. Ok. Mais toi, qui l'es déjà, t'as pas le droit de te mettre tes enfants dans cette problématique. Parce que c'est pas le choix d'Hachem, c'est le tien. Tu comprends pourquoi c'est faux? Si Hachem, il a mis Moshe Rabbeinu à 3 mois, il l'a mis chez Pharaon. Mais qu'est-ce qu'il va devenir quoi, cet enfant? Il est sous la royauté. Il a tout ce qu'il faut, il a tout ce qu'il a envie, tout ce qu'il désire, une super éducation, un super professeur, il a tout ce qu'il faut. Il a tous les plaisirs qu'il peut. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse cet enfant? Mais il va devenir un petit paro sympa, quoi. Donc c'est un piège. Hachem il a mis là-bas, parce que c'est là-bas qu'il va devenir Moshe Rabbeinu. Ça va? Il va s'en sortir, il va montrer son courage, il va montrer. Parce qu'il va falloir le tuer, le Misri, il va falloir. Tu te rends compte, il a toute sa carrière, il a perdu sa carrière en une seconde. Parce qu'il a fait ça, mais c'est terminé, il ne sera jamais plus roi d'Égypte. Et peut-être les projets personnels qu'il avait, ouais, de carriériste, parce qu'il fallait s'il était roi d'Égypte, il aurait libéré l'Israël, c'était gagné d'avance. Non, non, non. Il dit là, il y a quelque chose d'injuste. Il va faire de la justice. Donc il est juste, il est courageux, il n'est pas carriériste, il n'est pas tout ça. C'est des grandes midotes, ça. Mais ça, il est devenu par l'épreuve qu'il est. S'il n'était pas en Égypte, prince d'Égypte, jamais il serait arrivé. Donc Hachem, il a fait exprès de le mettre là-bas. Parce que ce qu'il a fait Hachem, c'est de révéler chez lui cette capacité. En tout cas, on voit que d'être arrivé d'Hachem, c'est pas simple. Il y a marqué dans le Brachot, elle dit qu'une fois, il y a Chizkiyahu Ameler, il était très 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 malade. Et là-bas, Ishayahu, il est venu voir, c'était un prophète, il a dit, il a dit, tu sais quoi, tu peux faire ton testament, tu vas mourir. Il dit, merci, très bien. C'est sympa. Sympa, ouais, c'est sympa. On peut pas faire un petit ping-pong en attendant que... Il a dit, mais pourquoi je veux mourir? Il dit, parce que tu n'as pas fait la mitzvah de Pireh Viribia. Tu n'as pas eu d'enfant. Ah oui. Alors il a dit, j'avais pas eu d'enfant. Parce que moi aussi, je suis prophète. Et j'ai vu que mes enfants seraient des Rishaïm, seraient des mécréants. Alors j'ai pas voulu en avoir. Alors il a dit, bah, mais qui t'a demandé d'avoir cette réflexion? Qui t'a demandé de réfléchir? On t'a demandé de faire la mitzvah? Ah, j'ai peut-être fait la mitzvah, fais la mitzvah. Mais non, est-ce que quelqu'un qui n'a pas voulu avoir d'enfant, est-ce qu'il est condamné à mort? Quelqu'un qui n'a pas voulu avoir d'enfant. Quelqu'un qui n'a pas voulu avoir d'enfant, est-ce qu'on le condamne à mort? D'après la Torah. Bah non. Hein? Bah non. Non. Et lui, il a dit, tu es mort. Comment c'est qu'il est mort? Comment ça fait qu'il a dit, tu vas mourir? Parce qu'il n'y aura plus de Hein? descendance. Il a perdu son mandat. Non, il a plus de descendance. Il n'y a rien. Mais T'as plus rien. Encore une fois, je répète. Il a dit, je veux pas avoir d'enfant. Est-ce qu'on est condamné à mort parce qu'on n'a pas voulu avoir d'enfant?
Bah non, Très bien. Donc il va pas perdre son lavaba. bah non. Très bien. Donc pourquoi il devait mourir alors? Parce que t'auras plus de descendance. Parce que t'as pas de descendance, tu redeviendras poussière en fait. Personne va se souvenir de toi. Peu importe. C'est-à-dire, peu importe ce que t'as pu Encore une fois, transmettre. si tu dis que quoi, encore une fois, si tu penses que quoi, que de ne pas avoir des descendants, ça le perd, ouais. Alors donc ça veut dire que de ne pas avoir d'enfants, c'est très grave. Il perd son lavaba. Mais c'est pas ça qui est marqué. Quelqu'un qui rate le mitzvah tassé de avoir des enfants, il n'est pas condamné à la mort. Oui, non. Alors dans ces cas-là, c'est dévolué Hein alors. Omar a dit que tu vas pas vivre et tu vas mourir. Oui. Elle répète, donc c'est Oui. une contradiction. Alors comment ça marche? Pourquoi ça le Et condamne à Olamazé, mort? Olamaba. Alors comment ça se fait? Alors le Raphaël Shmulevitz, il explique comme ça. La condamnation à mort, elle n'est pas sur le fait de ne pas avoir fait la mitzvah. Elle est sur l'interprétation de la mitzvah. Tu sais quand est-ce que tu as des enfants? Quand ils sont des équipes. Et sinon, tu ne dois pas en avoir. C'est ça qui condamne à mort. C'est que tu as cru, toi, dans ton da'at, que la Torah, que la mitzvah est subordonnée à des enfants, tzadikim. Mais pas du tout. Elle n'est pas subordonnée à ça. Qu'un type, s'il va avoir des enfants, même des riches, il doit faire la mitzvah. Pourquoi? Parce que les enfants qui vont naître, c'est leur vie, c'est pas la tienne. C'est leur choix, c'est pas le tien. Depuis quand toi, parce que ça te plaît pas, tu vas les empêcher de faire ce choix. Vous avez compris ou pas? Et peut-être qu'ils vont faire tchouva, peut-être plus tard, ou peut-être que leurs petits-enfants vont faire tchouva. De quel droit tu te permets, toi? T'as compris ou pas? On t'a pas demandé de subordonner la mitzvah à ton intellect. Pourquoi? Parce que dès l'instant où tu penses que c'est dépendant de ta pensée personnelle, alors on n'est plus dans la mitzvah. Tu désacralises la mitzvah. C'est ça qui condamne à la mort. C'est pas de ne pas avoir fait la mitzvah. C'est d'avoir cru que l'interprétation que tu dois lui donner, c'est celle-là et pas une autre. Ça, c'est pas de ton ressort. Ça, c'est divin. Tu ne rentres pas là-dedans. Ça veut dire, autrement dit, je me suis mis à la place d'Hachem. Moi, j'ai dit non, moi, j'ai décidé que si on a des enfants de Tzadikim, on a la mitzvah, sinon on n'a pas de mitzvot. Mais il faut être le bon Dieu pour dire ça, mon vieux. T'as compris pas? C'est à peu près. C'est-à-dire que c'est pareil, l'interprétation qui est faite en termes de mitzvot, tu dis, mais ta mitzvah, toi, c'est que tu risques ça par la paro et que l'Israël réussisse à sortir. Mais pas qu'il va rajouter du travail. Ça, c'est pas normal. Donc tu as jugé qu'Hachem, il a mal fait, quoi. Tu as jugé que c'était pas dans l'ordre des choses de faire que paro, il rajoute du travail. C'est ça que tu as jugé. Et ça t'a frustré, ça t'a blessé, ça t'a... Mais non, mais attends, tu comprends? Mais tout ça c'est vrai pourquoi? Parce que quand on est prisonnier d'une émotion, on peut pas réfléchir. Ça se voit en fait. Tu veux bien qu'il dit des choses incohérentes. C'est au-delà de sa pensée. Il va dire la mère, t'as la mazée, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Comme c'est que Dieu avait fait. Il n'a rien fait. Tu as fait du mal, pourquoi tu m'as envoyé? C'est comme de la frustration personnelle. C'est-à-dire que c'est très important que vous compreniez qu'il y a un jeu de dupe dans cette histoire. C'est le Yitzhara qui nous utilise contre nous-mêmes. Il y a quelqu'un à l'intérieur de nous-mêmes qui veut faire que. Vous avez compris? Qui veut faire ça. Et c'est ça le problème. C'est soit la marchava qui est fausse, parce que Yitro, la manifestation qu'il a d'Yitro, c'est de montrer qu'il y a une manière d'éduquer ses enfants. Et donc il croit qu'il est dans le vrai alors que c'est faux. Et Chizkiyahu Amelech, il a cru que la mitzvah n'avait de sens que si elle te fait du bien, elle te fait plaisir. Mais sinon, t'as pas de mitzvah. Mais- C'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave. Vous comprenez? C'est pour ça que tout ce qui est ordre d'interprétation, c'est grave. Par exemple, il est marqué que Moshe Rabbeinu, il sort d'Égypte. D'accord? Pardon. Hachem lui dit, écoute, il lui dit, écoute, tu as pour mission d'aller sauver l'Israël d'Égypte. Ok. Il dit, bon, écoute, je veux bien. Il va voir son beau-père. Il dit, voilà, je dois partir. Est-ce que vous êtes d'accord de me laisser partir? Il dit, ok, vas-y, partons. Et il s'en va. Seulement, il avait un enfant qui est arrivé au 8e jour de la Mila. Qu'est-ce qu'il a décidé? Il a décidé que c'est pas grave. On verra plus tard parce que si je fais la brute Mila, il va être en danger et ça va me retarder. Et je peux pas. Et je vais être obligé d'attendre et je peux pas. Et j'ai la mission d'aller sauver l'Israël. Et donc, il est parti sans lui faire la Mila. Il y a un monstre qui est venu, qui a avalé Moshe Rabbeinu, qui l'a recraché, qui l'a avalé par la tête, après il l'a recraché par les jambes, il l'a recraché. Comme ça dit Rashi dans la fromage. Il l'a avalé jusqu'à la moitié de son corps. Il l'a recraché. Après il l'a avalé de l'autre côté, il l'a recraché. Sa femme elle a compris que le centre c'était la Mila. Elle a dit Khatan damim la moulotte. Cet enfant il a failli tuer mon mari. Et elle a fait la Mila à son fils. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il aurait dû mourir parce qu'il n'a pas fait la Mila. Mais qu'est-ce qu'il a condamné? Lui-même. Pourquoi? Parce qu'il a mal interprété. C'est un truc de fou. Est-ce qu'il valait mieux sauver... je te pose la question. Est-ce qu'il valait mieux sauver que Israël et laisser de côté la Mila, ou de faire la Mila et de ne pas sauver que Israël? Qu'est-ce qui valait mieux? Bah, sauver Israël? C'est ça, hein, c'est Bah oui. ce qu'il a cru Moshe. Ouais. Il s'est trompé. Il fallait faire la Mila avant. T'es sérieux? Mais je suis mais c'est pour ça qu'il a failli mourir. Donc c'est l'interprétation qui tue.
Mais c'est plus important de sauver des vies humaines après le côté spirituel Incroyable, aussi. ouais. Bah, tu vois que non, parce que la priorité c'était la Mila. C'était incroyable. C'était la Mila qui était prioritaire. Et ça, il fallait le savoir. Et comment il aurait pu le savoir? Ben, c'est ça. Mais c'est celle de la Torah. Celle de la Et comment Torah. il aurait pu? Ben, comme toutes les choses qu'il aurait. Si, attends, s'il a été condamné à la mort, c'est qu'il aurait pu le savoir ou pas? Bah non. On veut dire oui. Mais- En priant avec bah lui, non. Il y a pas Mais c'est sûr, sinon il n'aurait jamais été condamné Voilà, à il mort. aurait pas, on peut pas Mais on peut pas condamner quelqu'un qui c'est sait. sa faute. Oui, Bien j'avoue. sûr. Voilà. Donc tu es obligé de dire qu'il savait. Il aurait pu le savoir en tout cas. Mais il a mal jugé. Voilà. C'est sur le mal jugé qu'il est condamné, pas sur la. C'est compris? Voilà. D'être Mekabel Ol Malchut Shamayim, c'est très important. Par exemple, il y a un Tosfot dans Chagiga Navzalet qui dit là-bas que un jour, Shaoul Améler, ouais, il devait faire la guerre contre les Pélishtim. D'accord? Mais il n'avait plus d'Orim et Tumim. L'Orim et Tumim, c'est quand ils interrogeaient Hachem, il y avait des pierres qui s'allumaient, ouais, des lettres qui s'allumaient, qui étaient des pierres précieuses, qui étaient sur le prochain. Elles s'allumaient, et comme ça on pouvait lire la réponse d'Akadosh Baruch Hu. C'est oui ou non, il fallait savoir décrypter ça aussi. D'accord? Il y a des lettres, va voir dans quel ordre tu les mets. Donc ils n'avaient plus d'Orim et Tumim. Pourquoi? Parce que Shaoul Améler, le roi Shaoul, quand il a pourchassé David Améler, et qu'il a été pris, il a été protégé par les Kohanim de Nov, il a massacré les Kohanim, donc il n'y a plus de Kohanim, donc on ne pouvait pas utiliser le Choshen, d'accord, le fameux Urim et Tumim. D'accord. Et Shmuel Hanavi était mort. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a été voir une sorcière, il s'est déguisé, il a pas fait croire qu'il était roi, il s'est déguisé, ouais, il est rentré, il a été voir une sorcière pour dire, il a dit, écoute, je t'en prie, mets-moi en contact avec les morts. Ouais. Il a bien Hachem les Moshe, les morts. Donc, il met en contact avec les morts. Et il a dit, elle a dit, ah bon, mais qui? Elle a dit, ben, je veux retrouver cet homme, il s'appelle Shmuel Hanavi, Shmuel, et mets-moi en contact avec lui. Et qu'est-ce qu'il entend, Shmuel, là où il se trouve? Il entend quelqu'un qui l'appelle. Ah. Dit la Gemara dans Chagiga, il a cru que c'était la fin des temps. Triatametim. Et il a vite été courir chercher, il a été chercher Moshe Rabbeinu. Bon. Et on l'appelle, et en fait, c'était Shaoul qui appelait Shmuel Hanavi. Et lui, il a cru que c'est la fin des temps. Il est parti courir, il a été chercher Moshe Rabbeinu. Et il a dit, dis-leur que tout ce que tu as écrit dans la Torah, je l'ai accompli. Hein? Il a dit, parce qu'il a cru qu'on allait le juger, c'était très amétime. On savait qu'à la fin des temps, tout le monde va mourir, mais on va tous revivre et on va être jugé. Ouais, ça s'appelle Triatametim pour savoir qui va mériter de vivre pour l'éternité sur la terre. D'accord? Les gens, ils meurent après leur vie, mais en vérité, on a une échama qui est censée rester l'éternité sur la terre. Et ça va se passer quand? Triatametim. Il y aura une période messianique qui va durer ce qu'elle durera, quand le Mashiach viendra. Après, tout le monde mourra. Ça va durer 1000 ans, ouais, en Italie. Et après, Hachem, il va faire. Et après, Hachem, il va juger toute la terre entière, tous les habitants de la terre entière, pour savoir qui méritera de revivre ou pas de revivre pour l'éternité. Et donc, quand il a entendu, quand on l'appelait, il croyait que c'était pour ça, Shmuel Hanavi. Et donc, il a été chercher Moshe Rabbeinu. Il a dit, mais dis-leur que tout ce que tu as écrit dans la Torah, je l'ai accompli. Tosfot, il explique là-bas. Il dit, c'est sûr qu'il ne faut pas comprendre. Dis-leur, ça veut dire, sois témoin de ce que j'ai fait. Parce qu'ils ne se sont jamais connus, dit Tosfot. Jamais Shmuel Hanavi, il a connu Moshe Rabbeinu, ni Moshe Rabbeinu a connu Shmuel Hanavi. Donc, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, dis-leur que tout ce que... Pardon? Dis-leur, voilà. Que tous les gens qui se droguent, les dealers, hein, Voilà. dis-leur que quoi? Voilà. Que tout ce que tu as pensé dans la Torah, en l'écrivant, la kavana, c'est-à-dire le pshat, la halakha de ce que tu as écrit, c'est ça que j'ai aussi compris et que j'ai réalisé. C'est-à-dire que le souci des tzadikim, c'est pas de faire les mitzvot. C'est est-ce que tu comprends que ce que tu as compris dans la Torah, c'était ça la volonté d'Hachem. Eved Hachem. Vous avez compris? Eved Hachem. Ça veut dire qu'il faut que tu saches. Tu dois avoir peur de ne pas savoir. C'est une chose. Mais même quand tu sais, est-ce que tu dois avoir peur d'avoir bien compris ce qui est marqué? Est-ce que c'est ça qu'Hachem y voulait? Vous avez compris? Pour ça que toujours, on a toujours eu peur d'Allah. Pour ça que le Shulchan Aruch, il a dû être écrit parce que il fallait que ce soit clair. Vous avez compris? Le Mishnah Brura, c'est un enseignement clair. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Et s'il y en a, il faut savoir qu'on fait la Chouma, on ne fait pas la Chouma, ça dépend de quoi? Des Rabbanan, de Raïta. Mais c'est-à-dire qu'il faut que ça soit, que tu aies peur de ne pas savoir. Et que quand tu sais, est-ce que ce que tu sais, c'est juste, c'est clair? C'est-à-dire que c'est ça la Kavana de la Torah. Et c'est ça qu'il avait peur pour la Navi. Les tzadikim n'ont pas dit, je vais faire la mise, non, je vais peut-être pas la faire aujourd'hui, je vais vous la faire. Non, c'est sûr qu'il va la faire. Mais quand il va la faire, est-ce que c'est exactement ça qu'Hachem il a pensé quand il a écrit dans la Torah, il fallait la faire, c'est ça le souci. Vous comprenez? Il faut avoir un Da'at Torah, ça veut dire que quand tu es Oved Hachem, tu ne fais pas pour toi, tu fais pour Hachem.
Mais indépendamment de ça, il faut que tu saches que est-ce que c'est exactement ça qu'il pense Hachem? Comment on fait? Hein? Comment on Et fait? c'est pour ça qu'il faut étudier. Pour ça qu'il faut dire, ou il faut consulter, ou il faut demander à des rabbinim, ou il faut demander. Parce que, il y a des références, vous voyez, que toi tu peux avoir un. Comme il y a un Midrash Rabbah, il dit. Il y a quelqu'un, une fois, Midrash Rabbah, il dit qu'une fois quelqu'un, il a commencé à enseigner la Torah dans la rue. Il a mis sa table, il a commencé à enseigner la Torah dans la rue. Alors il y a un rabbi, il passe, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il fait, ben voilà, j'enseigne la Torah dans la rue. Mais pourquoi dans la rue? Parce que marqué, il y a un passage qui dit qu'il faut enseigner la Torah Barechov, Dans la rue. dans la rue. Il dit, ouais, c'est ce que je fais. Il dit, mais non, Barechov, c'est pas la rue, c'est comme chez Machivimota. C'est l'endroit où on l'élargit. Machiv, élargir, c'est dans Beth Midrash. Tu compris? C'est que le type, il va traduire la Torah à sa façon, il va faire une traduction en français, ouais. Il va croire que Barechov, c'est la rue. Mais non, c'est pas la rue, c'est Makom chez Machivimota. L'endroit où on l'élargit, là. La Torah, c'est où quand on l'élargit? Bah, au Beth Midrash. Donc c'est ça qui est marqué au Beth Midrash, pas dans la rue. Mais si t'as pas été Meshamesh Tamid Chacham, t'as pas été à l'Eshiva, tu vas faire des trucs, mais tu vas traduire la Torah comme tu crois qu'elle est marquée, mais c'est pas ça qui est marqué. La kavana de la Torah, c'est quoi l'intention c'est quoi le vouloir dire de la Torah? C'est pour ça qu'on a des midrashim, il y a des gemarot, il y a des pour donner un sens à ce qui est marqué, les mots, parce que les mots on les comprend. Mais est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça voulait dire? Ah, c'est autre chose. C'est pas ce qui est marqué. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ah oui, quel esprit il y a derrière? Qu'est-ce que ça cache derrière? C'est ça la Vodat Hashem, tu comprends? Tu vois ça, tu vas voir Paro, et monsieur il refuse de les renvoyer, mais en plus il les fait travailler plus encore. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu dis, ben, ça veut dire c'est clair, et j'ai raté ma mission, et j'aurais préféré ne pas y aller, parce que la frustration que j'ai d'avoir vu que finalement il arrache du travail alors que moi j'avais pensé qu'il allait sauver, j'ai sorti de mes gonds. Mais pourquoi tu as traduit comme ça? Pourquoi tu as cru? C'est vrai ce que tu dis, c'est vrai. C'est vrai. Mais donc ça veut dire que Hachem, il le savait Hachem, donc il a laissé Paro faire du mal au Klaïsraël, c'est pas normal. Et donc c'est frustrant. Tu en veux à Hachem et tu lui en veux aussi d'avoir envoyé alors qu'il savait pertinemment que ça aurait été pire pour toi. Maintenant tu vas voir. Il y a une autre logique. Vous avez compris? Il faut voir. Il y a une autre logique. C'est qu'Hachem n'avait pas de choix. Il était obligé de provoquer la faute de Paro. Et quand il a fauté, il va être jugé. Et jugé, il va être condamné. Condamné, il va avoir envoyé les plaies. Et les plaies vont te libérer. Vous avez compris? C'est ça qu'il a pensé à Hachem. Quand on n'a pas de source, c'est comme ça. Vous avez compris? On ne doit pas remettre en cause Hachem, jamais. Mais il y a un truc que je comprends pas. Hachem, il peut tout faire. Il peut construire le monde, il peut le détruire, il peut le renouveler, il peut faire tout faire. Mais pourquoi il a besoin qu'on ait un mérite, en fait, en vrai? En quoi il voit... Il a tous les éléments, en fait, qu'on voit. Il souffre. Alors, t'as un tyran, il faut le sauver. Lui-même, il dit qu'il souffre. Il dit à Moshe Rabbeinu, je souffre. Pourquoi a besoin d'un mérite? Pourquoi les mécodes? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi le Kal Israël Il est en souffrance. A besoin d'un mérite, quand même, depuis de 400 ans. Avoir besoin encore de mérite pour dire, allez. Même si on me dit que c'est pour recevoir la Torah, qu'il faut je vais te répondre, j'ai compris, je vais te répondre. En fait, ce que tu poses, la question, c'est... En fait, la question, autrement dit, elle est la suivante. Pourquoi il faut passer par une forme de souffrance pour mériter quelque chose? Ouais, en vérité, le pchat, c'est comme ça, écoute-moi bien. Ouais, elle est froide. Il faut fermer le frigidaire. Maintenant, c'est comme ça, écoute-moi bien, Rabbi Shimon Bar Yochai. Le Yetzer Hara, il est là pour que tu mérites d'adhérer à la vérité. Ok. C'est ça le shroud. Écoute-moi bien. Un jour, on va partir d'ici, à 120 ans, on va partir d'ici. Ok. Il faut mériter d'être quelque chose. Mériter d'être. C'est comme si tu as été à l'école. Bah, ton niveau scolaire, il va te donner un droit de travailler dans la société au niveau de ton niveau scolaire. Ok. Mais il faut mériter d'être cet homme. Alors tu vas faire des études, tu vas te casser la tête, tu vas passer des diplômes, tu vas passer des machins, et encore d'autres diplômes, et encore d'autres diplômes. Mais ça veut dire quoi en fait? Le mérite, c'est ce que tu es devenu. Ton salaire, c'est ton CV. C'est ton mérite. Mais si tu n'as pas de mérite, c'est-à-dire que si tu n'es pas devenu quelqu'un, tu n'es pas méritant, bah, ton salaire il va être moindre. Mais c'est oui, non, t'as compris? Ton olam haba, c'est ton salaire. Mais pour mériter d'être à la place que tu vas atteindre, eh ben, il faut qu'on t'éprouve, c'est-à-dire que tu arrives à te convaincre des idéaux que tu avais, et de te battre pour les maintenir en truc, et aussi que on va, un, te pousser dans la vera, et deux, on va te pousser à ne pas faire la mitzvah. Mais il faut que tu sois fort. Mais ce que tu vas devenir en te battant contre les qui veulent t'empêcher de faire la mitzvah, ou ce que tu vas devenir lorsqu'il va te proposer une avera, de dire non,
C'est ce que tu es devenu qui compte. C'est ça ton mérite. Donc Hachem, c'est pareil. Pour qu'on puisse sortir, je vais t'expliquer. Si c'était passé, on va dire comme ça, s'il n'y a pas eu ces épreuves, etc., on n'aurait jamais pu avoir le mérite de rentrer en Israël. Parce qu'on serait rentré là-bas, on aurait fait d'Averot, on serait ressorti. Alors il fallait passer par toutes ces étapes pour avoir le mérite de pouvoir y résister là-bas. T'as compris ça, ça veut dire? T'as compris ça? Mais il était long sur tout le chemin. C'est-à-dire, ça, même c'est après, Tu Hachem, Bah non. toi? Bah, après Hachem. Donc ça veut dire que c'est lui qui a jugé, c'était ce temps qu'il fallait passer. Ouais, c'est comme, tu dis, combien faire d'études? Des sixièmes en terminale. Et après, je sais pas, 2 ans, 3 ans, tu fais un DUG, un BTS, un machin, un truc. Après, ça dépend de ton niveau de vie. Si tu vas atteindre le top, je sais pas moi, 15 ans d'études, ça existe, hein. Mais c'est long quand même. J'ai compris, mais si tu veux former un médecin, c'est 10 ans. 10 ans d'études après le bac. Quand je dis c'était long, Mais c'est c'est-à-dire ça, pas dans le sens des 400 après de l'esclavage, c'est dans le sens après la sortie, donc il y a eu encore un autre chemin, encore c'est d'autres à chaque fois périls, pareil, ainsi c'est de suite. auto-d'avar. Ça veut dire que quand on a été défaillant, le temps que ça va prendre pour nous corriger, ça prend J'ai le temps. compris. C'est tout. Mais ça veut dire le temps passé, c'est le temps de la construction. Donc plus c'est long, plus c'est long à construire. Ou plus, par exemple, comment il s'appelle? Yosef, il a dit au Sarah Mashkim, le maître et chanson, il a dit, écoute, tu te rappelleras de moi, et machin, tu me rappelleras auprès de Paro. Il a pris 2 ans. C'est-à-dire que cette erreur-là, qu'il avait fait confiance à cet homme et pas à Hachem, ça lui a pris 2 ans pour la corriger. Et c'est après 2 ans que Paro il va arriver, mais c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte du travail qui est derrière, c'est sûr. Mais ces fois, c'est long, évidemment, c'est long. De faire tes choix, c'est long. De s'améliorer, c'est long. Tu verras, regarde-toi, il y a 10 ans en arrière, aujourd'hui, il a fallu 10 ans pour que tu deviennes cet homme d'aujourd'hui. Et dans 10 ans, c'est pas ce que tu vas devenir aussi, mais ça prend du temps de se construire, c'est pas simple. Mais c'est comme ça, c'est le temps passé. Donc c'est ça. Donc en résumé, qu'est-ce qu'on a vu? Ici, en résumé, on a vu que on doit s'investir dans les mitzvot, mais ne pas être privilégié, mais ne pas être en porte-à-faux avec l'investissement qu'on a mis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu t'investis dans les mitzvot, c'est comme tu dis, Rabbi Shimon Bar Yochai, il est resté 12 ans dans une grotte sous la terre pour étudier la Torah. Il s'est sacrifié pour Hachem dans la Torah, sous la terre pendant 12 ans. 12 ans de sa vie, il a mis là-dedans. Bon, tu penses bien que il s'est battu pour la Torah, hein, pour défendre la Torah et l'amour de la Torah. Il s'est battu pour elle, oui. Donc quand il sort au bout de 12 ans, il voit des gens qui labourent la terre et qui étudient un petit peu la Torah. Tu penses bien qu'il est déçu. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent de leur vie, ceux-là? Tu vois? Parce que quand tu t'investis dans la Torah, forcément, tu ne comprends même plus les gens qui la pratiquent pas. Et donc il va détruire ce qu'il va voir. Hachem dit, non, je t'ai pas donné la Torah pour que tu détruises les gens. Mais que tu comprennes le niveau des gens. Que tu les amènes à la vérité. Pas de leur imposer la vérité. Vous avez compris ou pas? C'est très important. C'est pareil. Quand on est un Baal Tshuva, par exemple, il va voir tout extraordinaire, mais il va dégoûter des gens qui ne sont pas dans ses idéaux personnels. Mais quand on élague un peu tout ça, ça prend du temps, mais ça s'émousse. Après, on commence à devenir cohérent. C'est-à-dire, je ne t'ai pas appris la Torah pour que tu te distances des autres, que ceux qui ne le sont pas. Mais au contraire, je t'ai appris la Torah parce que la compétence que tu as atteinte, il faut que tu l'utilises au service d'Hachem. Est-ce que tu crois franchement qu'Hachem, il serait d'accord que tu apprends la Torah, tu as fait Tchouva, Chazak Baruch, et que tu laisses les autres. Toi, tu as la bouteille d'oxygène, là, tu respires, et l'autre, il crève comme ça, et tu dis, ils ne comprennent rien, ils n'ont même pas de bouteille d'oxygène. C'est pas ça qu'on t'a demandé de critiquer les gens qui ne sont pas dans la Torah, ou de pas respirer. Toi qui respires, dis-leur ou propose-leur de respirer de l'air. Mais on t'a pas donné la Torah pour que tu détruises le monde. On t'a donné la Torah pour que tu fasses vivre le monde. Et ça, il faut avoir cette capacité de le comprendre et de le penser. T'as compris? Tu le fais pas pour toi, tu fais pour lui. Ça va? Donc qu'est-ce qu'il lui ferait? C'est quoi le kavod d'Hachem? Comment je vais l'honorer? Tu le respecteras quand tu vas respecter le monde qu'il a créé. Mais pas que tu vas le respecter parce que tu as devenu quelqu'un. Tu dis, il est content de moi. J'ai compris, mais il aurait tellement été content de toi si tu pouvais être un vecteur essentiel du sauvetage de ce qui se dépérit autour de lui. Tu comprends? Bien compris? Chazak ou Baruch. Bonne soirée à tous.